Des acteurs de l'opposition démocratique et de la société civile, unis sous la bannière Touche pas à ma constitution, lancent désormais la résistance contre le coup d'État constitutionnel intervenu dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars dernier à l'Assemblée nationale par des députés dont le mandat est arrivé à terme depuis le 31 décembre 2023. Dans une déclaration, ils invitent les populations à rester déterminées. Lisez. Appel solennel à la résistance contre le coup d'État constitutionnel en cours. Togolaise. Togolais. Notre pays traverse une heure grave, alors que depuis 2 décennies une crise permanente déchire la nation togolaise avec son lot de prisonniers d'opinion et d'exilés. Le régime vient aggraver la situation. En effet, dans la nuit du 25 mars, l'Assemblée nationale monocolore, dont le mandat avait déjà expiré depuis le 31 décembre dernier, a adopté en catimini, dans la nuit profonde, une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui nous impose un nouveau régime à la place de celui que le peuple entier avait voté à plus de 98% en 1992. Le peuple togolais se trouve ainsi confronté à une nouvelle constitution rédigée et approuvée en son absence, sans consultation ni débat public. Aucun député, aucun membre du gouvernement n'a jugé bon de s'adresser à la nation sur ce sujet capital. D'après le site du ministère de la Communication, c'est au moment de la promulgation que les Togolais seront informés du contenu. Cette forfaiture n'est que le dernier épisode d'un long processus visant à confisquer la volonté populaire et à museler les aspirations légitimes du peuple togolais à la liberté. Ainsi, avec la nouvelle constitution, nous n'aurons plus le droit de choisir notre président de la République. Ce sont les parlementaires qui le feront à notre place. Mais le dernier mot est-il dit? Devons-nous pour autant abandonner tout espoir? Non. La flamme de la résistance ne saurait être éteinte. Non et non. Tant que nous n'abandonnons pas, tant que nous restons unis et tant que nous sommes déterminés, rien n'est perdu. Cette énième trahison des élites dirigeant notre pays doit nous servir de catalyseur pour renforcer notre lutte commune pour la liberté, la démocratie, le respect des droits de l'homme et la bonne gouvernance, une lutte que nous menons depuis plus de notre hymne national le proclame, que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Nous, leaders politiques et de la société civile, unis sous la bannière Touche pas à ma constitution, lançons un appel solennel à l'unité dans la résistance, à tous les fils et toutes les filles de notre nation, où qu'ils se trouvent à travers le monde, sans considération de leur appartenance politique. Nous appelons ainsi les agents de la fonction publique, les membres des corps constitués, les membres du corps judiciaire, les professions libérales, avocats, notaires, les religieux, les chefs traditionnels, les syndicats, les chefs d'entreprise, les femmes et les jeunes du nord au sud et de l'est à l'ouest, et tous les Togolais de la diaspora à se mettre debout contre cette outrance au peuple. Cet appel concerne aussi les militants et responsables du parti UNIR. Les remous et les grondements soulevés par cette tentative de monarchisation de notre pays au sein de votre formation nous sont parvenus. Ne les laissez pas détruire ce pays en votre nom. Il est temps de choisir entre la loyauté envers un seul régime et la fidélité envers tout un peuple. Ensemble, nous pouvons bâtir une nouvelle nation fondée sur la justice, la solidarité, le bonheur et la prospérité partagée. Aujourd'hui, plus que jamais, le devoir nous appelle. Nous en appelons également à la CEDEAO, l'Union africaine et à la communauté internationale dans son ensemble, pour qu'elle cesse de cautionner le régime autocratique togolais par une bienveillance coupable et néfaste. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Soyons tous mobilisés. Dans les jours qui viennent, des actions à mener vous seront communiquées. Soyez prêts à y répondre. Toutes les initiatives convergeront tôt ou tard vers une unité d'action efficace.